Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. La télévision, c'est un truc, on est d'accord, je suis d'accord, tout le monde est d'accord, non ? Bon, peut-être pas alors. Non, la télévision, c'est un truc que tu peux pas conserver. C'est pas possible, c'est interdit. Je t'ordonne de virer cette télévision. Bien sûr que tu peux conserver cette télévision, bien sûr que tu peux en faire ce que tu veux, la regarder ou pas, etc. Je pense que pour certains, ça peut être un support intéressant pour justement pour avoir on va dire un contenu de qualité stocké qui permet donc de diffuser sur un écran plus grand. Voilà la définition que j'aurais d'un téléviseur à l'heure actuelle, pour ma part. Maintenant, de ce qu'il y a à l'intérieur et de ce qu'on nous propose, on est vraiment sur quelque chose de pré-mâché. Et si tu fais attention à ton alimentation, c'est comme si tu passais ton temps chez McDonald's. Dans le sens où ça peut faire du bien de temps en temps de manger un bon McDo gras et de se faire plaisir parce que voilà, il y a des raisons, ou que tu n'as pas le choix, si c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais toute l'année et toute ta vie, je pense que c'est quelque chose qui risque de faire des dégâts sur ton corps et même dans ton esprit. Donc la télévision, c'est ça. On est constamment dedans 24 heures sur 24. Le truc, c'est que si on s'enlève un peu, et c'est valable pour tout, hein, c'est-à-dire que si on se déshabitue à pas mal de choses, on arrive à continuer à vivre. C'est ça qui est fort, c'est que finalement, on n'a pas besoin de grand-chose et on se contente de peu, si on le veut. Mais cette télévision-là, elle fait en sorte d'être... alors à un moment donné, c'était un peu ce discours de se dire... elle fait partie de la famille, quoi. Tiens, elle mange avec nous, elle dort avec nous, elle est constamment avec nous. Et puis là, c'est forcément le déclin. On arrive à des choses similaires, c'est-à-dire que des stars de la télé qui forcément nous apportent rien du tout, hein, à part eux, des comptes en banque beaucoup plus conséquents. Eux, de leur côté, ça, c'est aussi dans le déclin et on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de mal à le supporter et à se voir sur la touche. C'est un peu le même problème qu'il y a eu dans l'industrie musicale où effectivement, à un moment donné, c'était un petit peu abusé de voir les sommes qu'une personne pouvait gagner quand tu vois qu'il y a des millions et des millions de personnes qui sont capables aussi de produire des choses assez formidables. Et pour ça, vivent le téléchargement libre et tout ce qui a bouleversé un peu l'industrie musicale, qui finalement a retrouvé son niveau qui était pas si mauvais que ça à l'époque et qui permettait aussi de faire en sorte... de faire la première chose, c'est-à-dire de se faire plaisir avant que ça devienne vraiment quelque chose de rentable. Donc pour moi, voilà, la télévision, ça peut être un moment pour certaines personnes, ça peut être une béquille pour se dire que au moins j'ai ça. Mais si on réfléchit bien, il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles d'avoir sans forcément se bloquer là-dessus. Et malheureusement, quand on nous conditionne comme ça, on s'aperçoit que si on n'en a pas, comment on va réussir à avancer dans la vie, quoi. Donc on nous fait peur en nous disant que c'est pas possible sans. Moi je dis que c'est tout à fait possible. Après, à toi de voir comment tu vois les choses, mais pour moi la télé, c'est de la merde en fait, tout simplement. On se retrouve sur ma page www.rgminimalism.cloud. Le compte Instagram avec les petites fiches comme d'habitude. Et puis moi je te dis bonne réflexion et à demain. Salut.